Démarrer cette fois-ci par le haut. Là, vous pouvez rester, vous pouvez vous mettre sur les chevilles, assis sur les chevilles. On essaie vraiment de se mettre bien assis sur les chevilles, à ramener les pointes de pied vers l'arrière. Pendant qu'on est assis sur les chevilles, on va venir mettre les mains sur les cuisses. Et là, on démarre par le haut, donc la nuque. Je monte les épaules, je ramène la nuque, la tête vers l'arrière, vers l'avant. J'essaie de ramener le menton contre la poitrine, avant, arrière. Tout en se laissant, on se laisse tomber. On laisse tout le poids de son corps sur les chevilles. Donc ça plie un peu les genoux. Ça va chauffer un petit peu au niveau des chevilles, des genoux. Et en même temps, on se concentre sur le haut du corps. Ça permet d'oublier et de laisser le poids du corps agir sur le bas. Là, on revient à gauche, à droite, toujours avec les épaules levées. Descendez pas les épaules, on lève un peu les épaules et on va regarder à gauche, à droite. Là, on vient avec les oreilles. On ramène les oreilles sur les épaules, sans bouger les épaules. Les épaules, elles sont levées. Il n'y a que la tête qui bouge. D'un côté, l'autre côté. Là, on lève les épaules un peu plus hautes et on fait des cercles dans un sens. Et on vient dans l'autre direction. Nickel, on peut passer debout. Je lance le chronomètre. On peut passer debout. Là, debout, on va faire des cercles avec les épaules. On vient bien dérouler. J'essaie d'aller le plus loin possible vers l'avant, vers l'arrière, bien engager la ligne d'épaule, les deux en même temps. J'essaie de coordonner épaule gauche, épaule droite. Là, la même chose vers l'avant. J'essaie de mettre le maximum d'amplitude dans mes mouvements. J'essaie de faire tourner juste les épaules au maximum vers le haut. Je reviens un peu vers l'arrière. Et là, on va venir dissocier les deux côtés. Donc, on va faire tourner l'épaule vers l'arrière et faire tourner l'autre vers l'avant. Ce que vous pouvez faire, si c'est difficile au début, je fais une après l'autre. Je fais un tour vers l'arrière d'un côté, un tour vers l'avant de l'autre. Un tour vers l'arrière, un tour vers l'avant. Là, à l'opposé, je vais d'un côté vers l'avant, à l'opposé vers l'arrière. Et on fait une épaule après l'autre. Si c'est compliqué, on essaye de bien dissocier gauche et droite. Si c'est facile, on fait les deux en même temps. Vous avez vu, une qui vient vers l'arrière, mon épaule là qui vient vers l'arrière et l'autre qui va vers l'avant. Et on essaye de coordonner le mouvement. Et on fait dans l'autre sens, on démarre doucement. Une qui vient vers l'arrière, l'autre qui vient vers l'avant. Une derrière, une devant. Une derrière, une devant. Et si ça devient facile, on fait les deux en même temps. Au début, ne vous embêtez pas, faites un côté après l'autre. C'est déjà compliqué de dissocier. Donc on fait un qui va derrière, l'autre côté qui va devant. Un derrière, un devant. Et pour les autres, si c'est facile, on fait les deux en même temps. Nickel, on a fait la nuque, les épaules, là on fait le bassin. Toujours pareil, j'essaie d'aller chercher le maximum d'amplitude. Je garde le dos droit, je gagne les abdos et avec le bassin, je viens le plus loin possible vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, en gardant le dos toujours bien droit. Là, je tourne le bassin au maximum. On vient dans l'autre direction. Et après ça, on commence à sautiller. On refait encore un tour dans l'autre sens. Et là, on peut commencer à sautiller. On essaye d'être bien souple sur les chevilles. Là, on ne reste pas les pieds tendus à sauter. J'essaie vraiment d'amortir la chute. J'atterris sur l'avant du pied, j'arrondis le pied, j'atterris, j'amortis à chaque fois les à-coups que je peux mettre au sol. Là, on va démarrer tout de suite en jumping jack. Donc, jumping jack, c'est je démarre les mains le long du corps, les pieds serrés. J'écarte les pieds, je ramène les mains au-dessus de la tête. Je reviens serré, j'écarte. Là, c'est parti. On fait ça pendant 20 secondes. On essaie d'être bien sur les appuis, sur l'avant du pied. Encore 10 secondes.
On essaie vraiment d'être relâché sur les épaules et tonique sur les appuis. Hop, on sautille, on relâche. On va continuer sur les appuis et on va travailler en même temps la coordination. Donc là, ce qu'on va faire le même mouvement avec les bras sur le côté, mais avec les jambes, je viens alterner vers l'avant. Donc les bras sur le côté, les jambes vers l'avant. C'est parti. Voilà, je mets les bras sur le côté, les mains au-dessus de la tête et les jambes vers l'avant qui alternent, jambe gauche, jambe droite. N'oubliez pas de respirer, on l'a vu depuis plusieurs séances, on essaye d'inspirer en gonflant le ventre, expirer en vidant le ventre. On se concentre sur la respiration ventrale. On revient vers l'avant. Hop, on relâche, on sautille. Là, on va faire l'inverse. Donc, c'est les jambes qui vont aller sur le côté et les bras qui vont aller vers l'avant. Un bras après l'autre, bras tendu, bras gauche, bras droit et les jambes qui viennent sur le côté. On démarre, c'est parti. L'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était les bras sur le côté, les jambes devant. Là, c'est les bras devant, les jambes sur le côté. Et on se concentre toujours sur la respiration. C'est d'être bien tonique sur les appuis. Là, on continue. Ce qu'on va faire, on va venir changer le mouvement des bras. Le mouvement des jambes, il reste sur le côté. On revient avec les bras sur le côté. C'est parti. Bras et jambes sur le côté. Jumping jack. Là, on garde le mouvement des bras. On change le mouvement des jambes. On vient les jambes vers l'avant. Les bras sur le côté. Les jambes devant. C'est parti. On revient les jambes sur le côté, les bras sur le côté, et on revient les bras devant maintenant. Les bras devant, les jambes sur le côté. Allez, encore 10 secondes comme ça. « 3 secondes, soufflez bien. Et top, super. On sautille, on ne s'arrête pas d'un coup. Et là, on peut relâcher un peu. Profitez-en pour boire. On reprend dans 45 secondes. Si vous avez besoin de faire une pause pour vous hydrater. Après, on part sur des techniques de boxe, quelques minutes. Et le deuxième bloc de travail, ça sera du travail cardio. Donc 3 minutes de travail, 1 minute de pause. Et on changera d'exercice tous les rounds. Donc 3 rounds de 3 minutes après le bloc technique. On reprend dans 30 secondes maintenant. Soufflez bien, hydratez-vous, relâchez bien. Je vais déjà vous montrer le premier exercice qu'on va faire. On va faire ce qu'on appelle du shadow boxing. C'est ce qu'on fait toujours plus ou moins en boxe contre son adversaire. Donc en boxe, on essaye d'être face à son adversaire, on ne se met pas de profil. Je me mets face à mon adversaire, mon côté faible devant, donc du coup, si je suis droitier, ça sera mon côté gauche, bras gauche, jambe gauche sera devant. Si je suis gaucher, c'est l'inverse, côté bras droit, jambe droite, devant. Les deux pieds devant, les hanches dirigées vers mon adversaire, les épaules plus ou moins dirigées vers mon adversaire, même si j'en mets une qui est un peu plus devant, mais l'intention c'est d'être toujours plus ou moins face à son adversaire. Et là, ce qu'on va faire, on va venir envoyer le direct du bras avant, donc le bras qui se trouve devant. Si je suis droitier, ce sera mon bras gauche. Si je suis gaucher, ce sera mon bras droit. Donc je vais envoyer le direct en engageant tout le corps, l'épaule, la cheville, la hanche, le genou, qui vont ensemble. Et je vais venir avec l'uppercut, bras arrière. Ok? Donc l'uppercut, c'est un coup qui vient du bas vers le haut. J'essaie de garder le coude proche de mon corps, verrouillé, et je descends sur les appuis. Vous avez vu, je descends sur ma jambe pour pousser le bras vers le haut. C'est mon corps
qui propulse mon bras, c'est pas mon bras qui part, c'est mon corps qui propulse mon bras. Donc on travaille juste sur ça pour l'instant. C'est parti. Direct bras avant, uppercut arrière. Et j'essaie de bien décomposer le mouvement et de bien venir pousser sur les jambes. Là je viens direct bras avant, uppercut arrière. Direct, uppercut. Direct bras avant, uppercut, bras arrière. 1, 2, et je pousse avec les jambes. Là j'imagine vraiment que c'est mon bras qui propulse le coup. Et 1 et 2. Donc direct avant, uppercut arrière. Direct avant, uppercut arrière. 1, 2. 1 et 2. Direct, uppercut. Direct, uppercut. Et là, on va rajouter après le crochet du bras avant. Direct avant, uppercut arrière. Et le crochet bras avant. Direct, uppercut, crochet. 1, 2, 3. On alterne les bras à chaque fois. Bras avant, bras arrière, bras avant. Avant, arrière, avant. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Super. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On continue. 1, 2, 3. On essaye de bien décomposer pour bien travailler avec le corps entier. On ne se concentre pas juste sur les bras, c'est vraiment le corps entier qui vient travailler. On continue encore. 1, 2, 3. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter le point arrière en direct. Donc ça fait direct avant, uppercut arrière, crochet avant. J'ai mis le poids de mon corps sur mon côté arrière. Je reviens direct bras arrière. Donc ça fait direct avant, uppercut arrière, crochet avant, direct arrière. 4 coups, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On essaie de basculer le poids du corps d'un côté vers l'autre. Là, je bascule le poids derrière. Je reviens le poids devant. Je reviens le poids derrière. Je reviens devant. 1, 2, 3, 4. Là, je bascule toute mon énergie. 1, 2, 3, 4. Encore 30 secondes. 1, 2, 3 et 4. Super. 1, 2, 3, 4. Je continue. 1, 2, 3, 4. On essaie d'accélérer. 1, 2, 3 et 4. Et je bascule le poids devant, derrière. Là. Sur l'arrière, sur l'avant, sur l'arrière, sur l'avant. Je reviens au centre. Là, arrière, avant, arrière, avant. Les poids de mon corps basculent. Direct, avant, mon poids vient derrière. Uppercut avant, mon poids, uppercut arrière, mon poids vient devant. Crochet avant, mon poids il revient derrière. Et là, le poids de mon corps il revient sur la jambe avant. Dès que j'ai fini le coup, je reviens au milieu. Encore, 1, 2, 3 et 4. Ouais, on continue. 1, 2, 3, 4. Là, on décompose bien les mouvements. Ça permet de terminer l'échauffement en même temps. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Super, on récupère bien. On relâche 30 secondes. Et là, on va partir sur le premier round cardio. Donc pour le premier round cardio, on va faire du 3 fois 3 minutes. Donc là, c'est 3 minutes, 1 minute de pause. Si 3 minutes c'est trop long, faites 2 minutes. Et vous pourrez reprendre après, du coup, après les 2 minutes ou découper comme vous le sentez. Mais au minimum 2 minutes. Pour le premier, ce qu'on va faire, je vous montre l'exercice. Ce qu'on va faire, on va travailler le haut du corps, on va travailler beaucoup plus les bras. Donc ce qu'on va faire, pour pas trop solliciter parce qu'il y a 3 rounds, on va enchaîner des coups de genoux. Je vais faire 10 coups de genoux en alterné genou gauche, genou droit, genou gauche, genou droit, ou alors vous pouvez faire 10 coups de genoux avec la même jambe une fois et on alterne avec l'autre ensuite. Donc ce que je fais, je démarre les genoux, 2, 3, 4, 5, je fais mes 10 genoux. Dès que j'ai fait mes 10 genoux, hop, je viens faire une pompe. Je me relève et je recommence. 10 coups de genoux, une pompe. Donc on alterne à chaque fois, vous pouvez faire toujours la même jambe, 10 fois, faire la pompe, recommencer avec l'autre jambe, ou faire d'un coup les 10 coups alternés, genou gauche, genou droit, et partir sur la pompe. On démarre dans 2 secondes. C'est parti. Allez, on alterne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, une pompe. Et on remonte et on repart tout de suite avec les genoux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repart avec une pompe. Et on essaye
de bien la faire. Il n'y a qu'une pompe à faire, donc le but c'est de la faire du mieux possible. Si sur les jambes c'est trop dur, on se met sur les genoux. Mais sur les genoux, il faut écarter les fesses des jambes. Donc j'avance le corps, je ne reste pas là ici, j'avance le corps et je plie les bras en gardant les abdos bien gainés. Allez, on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est la pompe. Et on repart tout de suite. Chacun à son rythme. 7, 8, 9, 10. On pique bien avec les genoux vers l'avant. Une belle pompe en étant bien gainé. Et on repart sur les genoux. 9 et 10. Et on fait une belle pompe bien gainée. On plie bien les bras. 7, 8, 9 et 10. Allez, on continue. On est à 1 minute 30. 9 et 10. On continue, on essaie de ne pas lâcher. Allez à votre rythme. Et 10 et on repart. Pour ceux qui font 10 minutes, il vous reste 10 secondes. 7, 8, 9, 10. On lève bien les genoux. Et on part. Allez, ça fait 2 minutes. Ceux qui font 2 minutes, vous pouvez arrêter. Les autres, on continue. Une belle pompe à chaque fois. Là, c'est exprès que ça soit qu'une pompe. C'est pour qu'on la fasse bien. Plutôt que de faire des séries et de mal les faire. Là, sur une pompe, on est obligé de bien la faire complète. On repart. Travaille toujours sur la qualité des mouvements plutôt que sur la quantité. Il reste 30 secondes. Alors on tient jusqu'au bout. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 15 secondes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on termine sur la pompe. Et après, on récupère 1 minute. Là, on relâche bien, on récupère, on s'hydrate. On a 1 minute de pause, c'est plus long que les autres fois. On récupère bien là, on essaie d'aérer au maximum, de faire une respiration ventrale. Donc respiration ventrale, je répète, c'est on inspire en gonflant le ventre, on expire en vidant le ventre. On essaie de ralentir la respiration. Là, il vous reste encore 30 secondes pour récupérer. Donc pour le deuxième, on va partir sur des squats. Là, quand on a enchaîné les jambes, après les points, on fait l'inverse. On va faire des points, on va faire 20 directs dans le vide, en alternant bras gauche, bras droit, 1, 2, 3, 4, 5, 20 coups de poing, et on fait 5 squats. 20 coups de poing, 5 squats. Et les squats, on essaie de descendre assez bas, en gardant l'équilibre. Là, on est à 5 secondes du démarrage. On relâche bien avant de partir. C'est parti, allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Et là, 5 squats, on garde la tête vers le haut. On imagine qu'on vient se mettre assis. 4 et 5. Et on repart avec les points. 10, 20. Et on repart 5. 20 coups de poing, 5 squats. Et on n'oublie pas de respirer. 10 et 20. Et là, 5. On garde la tête vers le haut. 4 et 5. Et on repart. 10 et 20. Et on repart. 5. On travaille beaucoup sur la résistance ce soir. Résistance musculaire. Le fait d'enchaîner avec peu de temps de pause. Du coup, on crame nos réserves de glycogène. Voilà, elles sont cramées de toute façon en moins de 10 secondes. Donc après, on est sur d'autres filières énergétiques. C'est bénéfique. Et super, on continue. On lâche pas, chacun son rythme. Et 5, et on repart. Et on essaye d'enchaîner à chaque fois sans temps de pause.
C'est vrai qu'il faut aller à son rythme. Si vous allez trop vite, 3 minutes c'est long. C'est très long 3 minutes. Allez, on repart. Là, on a 1 minute 30. Et 20. 4 et 5. 7, 8, 9 et 20. Et on repart, on est bientôt 2 minutes. Ceux qui font 2 minutes, on tient 5 secondes encore. Alors on est à 2 minutes. Encore 1 minute pour les autres. On garde le rythme. 8, 9 et 20. Allez, on continue, on lâche pas. 4, 5. Et 20. On prépare son corps pour les raclettes. Allez, allez, 4 et 5 encore. Encore 10, 7, 8, 9, 20. On est à 30 secondes. Là, on donne tout. Personne n'abandonne. Quand on est à la fin, si on est venu jusqu'ici, c'est pas pour lâcher. Donc, personne n'abandonne quand on est dans les 30 dernières secondes. On accélère même. Et on le fait avec le sourire en même temps. 6, 7, 8, 9, 10, on accélère. 7, 8, 9, 20. Allez, on finit les 5 squats. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. 3 minutes. On récupère 1 minute. Respirez bien. On inspire par le nez. On gonfle le ventre en même temps. On expire en vidant le ventre. N'oubliez pas de boire. Super important. Essayez de bien réguler sa respiration. On inspire en gonflant, on expire en vidant. Là, le dernier. On va partir sur du burpees. Donc, comme là, on a enchaîné les bras et les jambes. Sur les burpees, on sollicite les bras et les jambes. Donc, on va faire les bras et les jambes. On va faire 10 coups de poing, 10 coups de genoux, un burpees. 10 coups de poing, 10 coups de genoux, un burpees. On se met en place en démarrant 2 secondes. On commence par les poings, poings, genoux, burpees. C'est parti. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un burpees. Position de squat. Pose les mains au sol. Je pose mon corps au sol. Je regroupe. Je pars en extension. Je pars en point. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genoux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Burpees. Hop, hop, hop. Extension, on pousse sur les jambes. Et on part en point. 6, 7, 8, 9, 10. Genoux. Les genoux, on garde le corps bien droit. Le genou vers l'avant, pique. 1, 2, 3, 4. Le corps, vous avez vu, bien droit. 7, 8, 9, 10. On pique vers l'avant. On part en burpees. Et on reprend. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le burpees. 1, hop, on pose le corps. On part en extension. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un burpees, on le fait bien. On pose complètement. On regroupe. On part en extension. Et on repart tout de suite. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le burpees. On part en extension. Et c'est reparti. 4, 5, 6, 7, 8, 10. On est presque à 2 minutes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 5 secondes des 2 minutes. Donc on finit le mouvement. Et là 2 minutes. Donc pour les autres 1 minute encore. 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le burpees. Et on saute. Et là, on lâche pas. Si on est venu, si on est arrivé jusque là,
Ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'abandonner. Qu'on ne peut plus faire marche arrière, on va jusqu'au bout. Et 10. Et le burpees. Et c'est reparti. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et 30 secondes, c'est là où on accélère. On met la pression. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burpees. Hop, 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 et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un burpees. En extension encore. 1, 3, 4, 8, 9, 10. Dernière série. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le dernier. Et super. On récupère une minute. Récupérez bien. Si c'est un peu dur, vous ne mettez pas assis tout de suite. Essayez de bien récupérer. Essayez de redescendre la tension rapidement. Donc là, c'est le but. Si on est dans le contexte, on est sur du 3 x 3 minutes. Là, le contexte d'un combat en K1 ou en Muay Thai, comme ça se fait en France maintenant, ou enfin partout dans le monde maintenant. On est dans le contexte du combat. 3 x 3 minutes, c'est court et intense. 3 minutes, c'est très long et c'est très court à la fois. Il faut mettre la pression. Quand on arrive dans le coin, il faut réussir à faire descendre la tension rapidement pour pouvoir récupérer efficacement, être à l'écoute de ses coachs et pouvoir réenchaîner derrière un autre effort encore de 3 minutes. Donc là, on est sur la même dynamique. Je fais mon effort assez intense. Dès que j'arrive sur ma minute de repos, il ne faut pas que je respire comme un fou. J'ai le rythme cardiaque qui s'accélère encore. J'arrive dans la minute de repos, je me pose 2-3 secondes. 1, 2, 3. Et là, je ralentis ma respiration pour pouvoir récupérer, pouvoir augmenter mon attention et pouvoir me recentrer sur le combat. Et en l'occurrence, le combat, c'était de faire nos 3 rounds ce soir. Donc là, c'est pour ça qu'il y a pas mal de critères qui rentrent en ligne de compte. Là, ça va être votre capacité à bien vous oxygéner, votre hydratation qui va être super importante. Il faut savoir que quand on a 1% de déshydratation, c'est 10% de nos capacités physiques qui déclinent. 1% pour 10%, c'est énorme. 1% de déshydratation, c'est je commence à avoir soif, je suis déjà déshydraté de 10%. Si je suis déshydraté, le plus gros consommateur d'eau de notre corps, c'est notre cerveau. Donc ça va diminuer notre attention, ça va diminuer pas mal de choses. On perd pas que de l'eau en plus, on perd pas mal de nutriments en plus dans notre transpiration. Pardon. Et avec la respiration aussi, on perd de l'eau de toute façon. Mais on va perdre pas mal de nutriments et il va falloir les recouvrir rapidement. Là, on récupère encore 30 secondes. Respirez bien. Voilà, c'est pas mal de choses à prendre en ligne de compte. C'est pas juste boire de l'eau, respirer vite. Il y a pas mal de petits trucs qu'il faut comprendre pour pouvoir optimiser sa récupération, pouvoir enchaîner les entraînements, pouvoir évoluer aussi. On est encore à 5 secondes de récupération. On va démarrer tout de suite par du gainage en planche classique pour activer les abdos. Je le fais face à vous. C'est parti. Donc pour le gainage, je rappelle, jambes tendues. Hop, on fait ça 30 secondes là. Jambes tendues, je tire sur les talons loin derrière et le haut de mon crâne loin devant. Là, vous avez vu, si j'ai pas le haut du crâne tendu, juste les talons, j'ai pas le dos qui est bien aligné. Je tire sur le haut du crâne, j'allonge le dos et là, je rentre le nombril à fond. On fait encore 10 secondes comme ça. On essaie d'aligner le dos le plus droit possible. On regarde vers le sol, pas vers le haut, ni les pieds. On regarde entre les deux bras. On tient encore 5 secondes. Super, on relâche. Là, on relâche 20 secondes. Ce qu'on va faire, on va activer tout de suite les côtés et après, on va faire du gainage dynamique. Donc, encore 10 secondes. Donc là, pour le côté, ce qu'on fait, le coude sous l'épaule, sur le flanc des pieds, on décolle les fesses vers le haut, le corps bien aligné. On se met en place, c'est parti. Hop, on tient 30 secondes d'un côté, on met la main posée en l'air. On va lever les fesses vers le plafond. Et là, on essaie de bloquer 30 secondes. On tient au maximum de ce qu'on peut. On est déjà à 12 secondes. Concentrez-vous sur quelque chose.
Concentrez-vous sur la respiration, sur autre chose, ça va vous faire oublier que vous travaillez le gainage. Encore 3 secondes. On relâche. 10 secondes, le temps de passer de l'autre côté. Pareil, le coude sous l'épaule. Pas que le coude soit avancé ni trop près du corps. Le coude sous l'épaule, c'est parti. La main posée en l'air et on décolle les fesses le plus haut possible pour bien activer les obliques. Là, le but, c'est de venir travailler sur les obliques. Donc, pour activer les obliques, là, si je suis là, je les sens, mais c'est pas pareil. On essaye d'être dynamique sur notre gainage. On lève et on bloque la position. Il nous reste 10 secondes. On respire bien. On se concentre sur la respiration. Et top, super. Là, ce qu'on va faire, on récupère 30 secondes. On va démarrer de nouveau sur les avant-bras. Et ce qu'on va faire, on va en dynamique, on va venir lever à tour de rôle. Bras gauche, jambe droite. Bras gauche, jambe droite. Le bras, je le lève plus ou moins comme si je mettais un direct. Mais là, ce n'est pas tout le corps qui tourne. Mon buste, il reste, mes deux épaules elles restent face au sol. Je lève le bras vers l'avant. Je décolle la jambe vers l'arrière. On fait ça 30 secondes. Bras gauche, jambe droite. Bras gauche, jambe droite, 30 secondes et après l'inverse. 5 secondes encore. Donc on lève à tour de rôle. Bras gauche, jambe droite. C'est parti. Bras gauche, jambe droite. Bras gauche, jambe droite. 1, 2, 1, 2. Hop, 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 hop. Bras gauche, jambe droite. J'essaie de stabiliser. Mes deux épaules restent face au sol. Hop, hop. Bras gauche, jambe droite. Bras gauche, jambe droite. Allez, encore 10 secondes. Bras gauche, jambe droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Super, on récupère 20 secondes et on fait l'inverse. Du coup, on va lever le bras droit, on va lever la jambe gauche. Encore 10 secondes. Soufflez bien et on essaie de garder bien les épaules face au sol. Il ne faut pas tourner le corps. Le corps il reste face au tapis de sol. C'est parti. Bras droit, jambe gauche. Bras droit, jambe gauche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on enchaîne. On n'oublie pas de respirer. Allez, on lève. Encore 10 secondes. Et super. Et c'est tout bon pour la séance.